Alors, je vais commencer par vous présenter le matériel nécessaire à la réalisation du petit mini. Donc, ce mini-album, pour moi, c'est un mini-album cadeau de Noël. Donc, c'est une idée cadeau ou une idée de mini. Après, vous pouvez le transformer, en faire ce que vous voulez, rajouter des pages, etc., en modifiant légèrement les mesures. Il est très simple, vous allez voir, vous aurez besoin de 3 morceaux de cartonnette. Donc, mes morceaux de cartonnette font 17 de haut par 12 de large. La petite bande au milieu, elle fait 3,5. C'est bien ça? Oui, 3,5 par 17. Et donc pareil que celui-ci. Hein. 2 morceaux 12 par 17 et un morceau de 3,5 par 17. Donc c'est ce qui va vous servir de couverture. Moi, pour relier ma couverture, j'ai décidé, donc vous voyez, je me prends des notes hein, pour rien oublier de vous dire, et pour que vous ayez bien toutes les mesures. Je vais essayer vraiment de vous les mettre en barre d'infos. Alors vous voyez, moi, c'est mes blocs, mes arrières de pads, vous savez, les pads où il y a les papiers, plus les die cuts, etc. de chez Action, que je garde tous, parce que je m'en sers pour faire mes couvertures d'albums. Et donc, en fait, je vais me servir d'un morceau de lin comme ceci, pour venir faire donc... la reliure sur le côté, pour faire joli sur le côté de mon album. Donc j'ai découpé du lin. Alors le lin, je l'ai acheté dans un magasin de tissus. Faut que je le repasse d'ailleurs parce qu'il est un peu plié. Mais ça, c'est pas très gênant. De toute façon, une fois collé, il va se tendre. Donc voilà, j'ai découpé 2 morceaux, tout simplement parce qu'il y en a un qui va venir se mettre, donc le grand. Celui qui se met donc à l'extérieur, il fait 7,5 de large par 21 de haut parce qu'il faut qu'il y ait 2 cm de rabat en haut, 2 cm de rabat en bas et 2 cm j'ai compté sur les côtés en comptant la tranche. Donc il fait 7,5 par 21. Et celui qui va à l'intérieur, il va venir se positionner. Alors on laisse une toute petite marge comme ceci. Je ne vais pas laisser grand chose. Il va venir se positionner en fait par-dessus l'autre pour venir faire l'intérieur, la liaison dans l'album. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de percer ou quoi que ce soit, donc c'est pas gênant, parce qu'après, si vous avez du tissu devant, du tissu derrière, pour venir passer des trous, surtout le lin qui est très épais, ça peut être compliqué. Je l'ai vraiment pas payé très cher, le lin, j'en ai acheté un grand coupon quand il faisait un peu les promos dans un magasin de tissu. Ça se trouve très facilement. Ensuite, donc ce mini, il va se composer d'un côté d'une page de garde, là où je vais venir créer une déco en 3D. Donc pour les papiers, j'ai choisi cette collection-là. Donc c'est un bloc de chez Action. Alors, je vais séparer. Ça, c'est mes intérieurs et extérieurs de couverture. J'ai choisi ce bloc-là que j'adore. Franchement, j'adore ce pad. Je ne l'ai pas pris pour mon Dédé, donc je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose absolument. Donc j'ai fait un mini pour ma Tati. Du coup, comme je sais qu'elle n'a pas Internet, elle ne regarde pas de vidéo parce qu'elle est âgée. Et du coup, elle voulait un album souvenir, en fait, avec des photos des filles depuis leur premier Noël jusqu'à maintenant, donc au Noël de l'année dernière. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour lui faire un petit mini. Donc ça, ce sont les papiers que j'ai choisis pour faire ma couverture. Donc le ho-ho ira à l'extérieur. Donc elles vont venir se positionner comme ceci. Et on aura donc, il est plus petit, hein, c'est normal, c'est parce qu'on va avoir donc le rabat en lin qui va venir se mettre dessus. Et je trouvais que ça faisait vraiment très très joli les deux ensemble. Voilà ce que ça donnera. Vous l'avez vu rapidement au début. Et vous le verrez à la fin de la construction. Et donc pour l'intérieur, j'ai choisi ce papier-là parce qu'elle voulait vraiment beaucoup de rouge et du Noël. Donc pareil, je l'ai fait plus petit parce qu'on aura donc la bande qui vient se positionner comme ceci à l'intérieur, pareil, pour faire appel avec l'extérieur. Donc ça, ce sont les papiers qui vont venir se positionner et ils font donc 17 de haut, c'est bien ça, alors j'ai pris combien? Par 11 de large. J'ai enlevé 1 centimètre pour le petit rabat qu'il va y avoir en papier, même s'il sera un tout petit peu plus grand que ça. C'est pour être sûr que voilà, si le papier, le tissu, des fois quand ça se coupe, il s'effile un peu. Des fois on est obligé de le retailler. Donc pour être sûr d'avoir suffisamment de retour, j'ai enlevé 1 seul centimètre. Ensuite, sur ce côté-là, va venir se positionner ceci. Donc c'est une petite pochette. Donc la petite pochette, je vais vous donner les mesures, ne vous inquiétez pas. De toute façon, faut vraiment que j'y pense à vous les mettre en barre d'infos parce que c'est quand même plus simple que de les noter au fur et à mesure. Donc cette petite pochette va contenir le mini qui va venir se glisser à l'intérieur. Alors la petite pochette, elle fait 7,5, non pas 7,5 parce qu'il faut compter les rabats. Elle fait 12 de haut par 19. Donc 12 par 19, sachant que la partie centrale, elle est comme ceci et elle est de 7,5 par 10. Le petit carré qui est devant, il est de 7,5 par 10. Alors j'ai pris 10 pour que je puisse rentrer des photos. Si je veux mettre des photos entières, par exemple, pouvoir les rentrer et les mettre dans le mini. Pas en format 10 par 15 parce que du coup, ça toucherait partout, mais en format 9 par 13. Et ensuite, on a un premier rabat, un premier pli de 2,5 cm. Donc c'est ce qui va nous donner l'épaisseur de la pochette.
Et ensuite, on a un pli de 2 centimètres. Je l'ai fait volontairement assez large pour que, comme c'est lui qui va supporter le poids, enfin ils sont trois, mais pour qu'il supporte bien le poids, j'ai fait 2 centimètres. Donc là, vous avez toutes les mesures. Bah voilà, je vous avais tout noté même, encore mieux. Donc 2,5, 10 centimètres, 2,5 à nouveau et 2 centimètres. Et là, donc on a 7,5 dans le sens de la hauteur, 2,5 et 2 centimètres. Et donc quand on assemble, ça donne ceci. Et vous n'avez plus qu'à venir la coller sur votre boîte. Sur votre couverture. Alors je la collerai pas, je vais pas la coller parce que j'ai rien collé, mais je vous conseille de la décorer avant de la coller, sinon quand vous allez appuyer dessus pour coller, ça risque de s'affaisser. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'y avais pas pensé. Donc petit conseil d'habituer des ratages, ne le faites pas. Est-ce que j'avais marqué les noms? J'avais pas marqué les mesures, donc j'ai bien fait de vous le dire. Et ensuite j'ai pris une feuille de cardstock, donc de feuille de basil blanc, hein, de papier blanc de scrap classique. Et donc j'ai alors j'en ai collé deux. En fait, j'ai coupé la page en deux dans le sens de la hauteur. Donc j'ai coupé à 15 centimètres, ce qui m'a fait trois volets de 3 de 3 x 10. Donc on plie tous les 10 centimètres. Et pareil sur la partie supérieure, trois plis à 10 centimètres les uns des autres. Ensuite, vous venez coller vos deux petits livrets l'un contre l'autre. Et ça vous donne donc 3 et 2, 5 pages de chaque côté. Que je dise pas de bêtises. Voilà. Donc ça vous permet, alors au début je voulais en mettre 6, je voulais mettre juste un petit repli au milieu pour faire tenir, mais je l'ai déjà fait et c'est pas très solide, tandis que là en collant dos à dos, voilà, ça tient beaucoup mieux. Et pour le décorer, j'ai prévu des petits papiers, alors je les utiliserai peut-être pas tous, comme j'étais partie sur 6 de chaque côté, j'en avais prévu 6 pour pouvoir les intercaler, du coup comme j'en ai pas mis 6, je vais peut-être pas tous les mettre, je vais peut-être en mettre que quelques-uns. Et mon idée de démarrage, c'est de mettre un côté avec papier à motif, et de l'autre côté, un fond travaillé avec les encres et des décos. Donc vous verrez au fil de la vidéo si j'ai suivi mon idée de départ. Mais voilà, c'était un peu ça l'idée, mettre un côté avec papier et un côté à autre, et mettre la photo sur le côté papier. Mais peut-être que j'échangerai au fur et à mesure, selon le papier, c'est peut-être plus facile. Celui-là, il est assez foncé et assez chargé, donc si on y met des décos, j'ai peur que ça ressorte pas trop. Mais sur celui-ci, par exemple, qui est beaucoup plus clair, où on a seulement les petits sapins avec le tout petit pied en foil, c'est parfaitement faisable de venir mettre des personnages, etc. Donc à voir. Et bon, c'est les couleurs que j'avais choisies. Donc on a un bleu, on a du rouge et on a un bleu foncé. Du coup, pour les encres, j'ai pris des couleurs coordonnées. Donc pour aller avec le papier en les tons de bleu, j'ai pris la Distress Chips Saphir. Donc je l'ai pris en version oxyde et en version classique à chaque fois. Je trouve que la version classique est plus foncée que l'oxyde quand même. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal d'avoir les deux pour aller ensemble. Après, pour la page qui sera avec le papier dans les tons bleus turquoise, j'ai choisi donc la Distress Peacock Feather, pareil en oxyde et en classique. Et pour les pages où il y aura du rouge, j'ai choisi la Candid Apple, qui est quand même la plus belle, je trouve, chez Distress au niveau du rouge. Vous avez aussi, pour celles qui n'auraient pas celle-là, la Fire Brick et, comment s'appelle la dernière? La Barne d'Or, je crois. Vous pouvez aussi le faire avec la Festive Berry, qui est un rouge rose, mais qui passe très très bien parce qu'il est assez rouge quand même. Il vous faudra aussi une encre noire, bien évidemment, pour faire les tamponnages de fond. J'ai aussi pris ma Versafine grise Smoke et Grey, qui du coup est pas mal, je pense. Je vais tester, comme je fais toujours d'habitude, sur un petit papier à côté, pour voir laquelle ressort le mieux si je pars sur un ton de gris ou sur un ton de noir. Voilà, donc là, c'était ce qu'il vous faudra. Et j'ai aussi prévu, j'ai oublié du coup quand j'ai parlé de la couverture, donc j'aurai mon papier comme ceci. Mon petit morceau, c'est pas le bon, il va être plus petit, mais c'est pas grave. Et je vais venir positionner ce petit ruban que j'avais acheté, alors je ne sais plus où, je sais pas si c'est pas de chez Action. Voilà, que je vais venir mettre tout le long pour apporter un petit peu de volume sur le dessus de l'album. Puis là, je vais venir mettre ma déco ensuite. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer à la construction et ensuite à la décoration. Je vais voir, fonction du temps que ça prend. Peut-être que je couperai avant de m'occuper du petit livret, que je ferai l'assemblage, la construction, la déco, même de celui-ci, là où j'aurais mis seulement les papiers. Et je ferai peut-être une deuxième partie pour vous montrer du coup le moment où je vais mettre les photos, la déco, etc. Voilà, donc maintenant on va passer à la construction. Alors pour commencer la structure, je vais d'abord commencer par coller mes papiers donc de couverture, puisque je souhaite que le tissu vienne par-dessus, donc il faut impérativement que j'ai collé les papiers en premier. Hop.
Alors j'ai hâte que j'ai commandé du scotch double face parce que le mien, là je fais les fonds de tiroir avec des vieux rouleaux que j'avais achetés sur un stand dans un salon il y a longtemps, on va dire. Et du coup, bah, il est jaune un peu et il est vraiment pas terrible. Donc je suis désolée, j'ai dû couper parce que j'ai reçu un appel juste quand je commençais à filmer. J'aime bien parce que je pense que les gens ils doivent sentir que je filme et du coup ils m'appellent dès que j'ai allumé la caméra. C'est fait exprès juste pour m'embêter. Ah mince, si c'est bon. Donc ça ce sera l'arrière. Et là, bah, pourquoi l'arrière? Parce que du coup c'est là que va arriver la bande. Et là, parce que sinon il aurait été dans... Si je l'avais mis comme ça pour avoir la bordure, j'aurais eu le papier à l'envers. Donc comme j'ai pas fait attention, soyez prudente, faites pas ce que j'ai failli faire, c'est-à-dire coller à l'envers. Ça m'a distrait et du coup, voilà, j'ai failli faire une bêtise. Alors franchement, ce scotch, il est... Là, vous voyez bien, il est tout jaune. Il est absolument tout jaune. Hop. Donc faites bien attention quand vous venez positionner, parce que du coup, sur la couverture, ça va se voir tout de suite si vous n'êtes pas, au bord. Hop, impeccable. Donc voilà, là, j'ai collé le papier pour l'extérieur de la couverture. Je vais faire pareil avec le dedans, avant de venir coller le tissu. Alors ça m'inquiète un peu, parce que vu la qualité du scotch, je ne sais pas si le tissu va tenir. Je vais peut-être prendre le scotch que j'ai, scotch à tapisserie, mais il est très large. On va tester, on va tester. Alors là, on est sur le devant. Donc là, il faut bien coller à chaque fois à fleur de ce côté-là, puisque c'est au milieu qu'on va venir mettre la bande de tissu. Donc il faut que la bande où il n'y a rien soit bien à l'intérieur. Hop là, impec. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Comme je vous l'ai dit, on vient bien mettre au bord ici, pour que le tissu vienne cacher la partie où il n'y a pas de papier décoratif. Hop là. Alors, je vous le dis, vous avez vu ce que je viens de faire? J'ai failli coller du mauvais côté. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc votre base d'album qui est prête. Il ne vous reste plus qu'à venir mettre votre petite bande de tissu. Donc je vais enlever les petits morceaux de scotch. Et donc je vais venir mettre du scotch sur les différents morceaux pour venir faire du coup tenir mon papier, mon tissu. Donc ça va donner à peu près ça pour que je voie jusqu'où il faut que je mette du scotch. Donc moi je laisse à peu près 3 mm pour la pliure, juste de quoi passer le plioir en fait à l'intérieur pour que ça fonctionne. Donc ouais, ok, c'est bon. Donc je vais venir mettre mon scotch, je vais le faire hors caméra parce que du coup je vais le faire avec celui-là, donc ça va nécessiter que je l'encolle et qu'après je vais le recouper au cutter le scotch, donc pour pas que ça dure trop longtemps, je vais le faire hors caméra et puis je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, j'ai tout pré-encollé. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec le très gros scotch comme ceci, double face, alors c'est plutôt du scotch à tapisserie, je crois, il me semble, de chez Action. Donc celui-ci, je vous remontre le nom parce que je m'en suis servi l'autre jour pour la boule à neige. Donc je vous le remontre, c'est du Verlofix Premium Quality que j'ai dû payer 1,50 € chez Action. Il est très très large. Du coup, ça m'a permis pour la petite bande centrale, voilà, j'ai collé dessus, j'ai découpé le surplus, j'ai fait recto verso. Et là, j'ai mis en fait, comme il est très large, je le mets à fleur comme ceci. Euh, je le positionne sur la largeur dont j'ai envie, je le plaque et après je viens découper le surplus. Et il colle assez fort, donc je me dis que ça sera pas mal pour que le tissu soit bien plaqué, surtout que c'est fait normalement pour de la tapisserie, donc du coup je pense que ça sera encore plus costaud que si je l'avais fait avec du coup seulement du scotch double face basique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur l'envers, je vais mettre les morceaux à leur place, et puis je vais venir donc positionner mon morceau de tissu. Alors je vais le mettre dans le bon sens pour que je puisse voir comme il faut. Là où je vais mettre les différents éléments, je vais enlever la petite pellicule. Alors par contre, elle n'est pas super facile à enlever. Et alors, je vous déconseille d'y mettre vos doigts après, sinon vos doigts vont rester dessus. Pareil, si vous avez comme moi les cheveux longs, là j'ai oublié d'attacher les cheveux, et ben je le sais. J'ai dû perdre au moins 30 cheveux depuis que j'ai commencé à dérouler le scotch. Alors, je vais venir positionner bien comme il faut.
mes différents morceaux à la bonne distance. Oh là là, ça se colle. Hop. Ce qu'il y a, c'est que ça me colle au doigt. Alors l'inconvénient, c'est que si ça touche, ça se colle. C'est vraiment un scotch qui colle vraiment bien, quoi. Ah! Le lendemain matin, nous y étions enfin. Bon, alors je vais venir approcher cela à la place d'essayer de bouger celui du milieu. Ça sera peut-être plus simple. Effectivement. Et ensuite, donc, je vais venir positionner mon morceau de tissu. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il faut toujours mettre un ou 2 mm de plus, c'est pas grave. Parce que des fois, il s'effiloche. Et je vais venir le coller par-dessus. À peu près à égale distance, que ça soit joli. Hop. Donc là, on a fait donc l'extérieur. Oula, il n'est pas droit du tout, mon tissu. Il n'est pas droit du tout, ça se voit, du coup, c'est pas grave. C'est pas du tout gênant, puisqu'après, je vais venir mettre un galon. Je décalerai un petit peu le galon pour rétablir le décalage. Et ensuite, je vais venir enlever le scotch à l'intérieur. Alors, franchement, ce scotch, il colle du tonnerre, mais alors, c'est pas super pratique à manipuler, franchement. Vivement que j'ai de nouveau du scotch normal. Donc, je vais venir coller mon rabat à l'intérieur. Pareil, en haut, il est un petit peu plus haut en bas qu'en haut, mais c'est pas gênant. Alors, il va falloir que je recoupe une petite bande. Alors, si je dis pas de bêtises, on est à peu près sur la largeur de la bande, c'est bon. Donc, ce que je fais, c'est que je découpe dans mon gros scotch, en fait, une petite bande que je vais venir coller sur mon tissu, en fait, en haut et en bas, pour que du coup, le tissu colle jusqu'en bas. Ah, alors, vous voyez, quand je vous dis que c'est pas pratique, le ciseau, voilà, ça se prend dans les dents du ciseau. Voilà ce que ça donne. C'est pas super pratique. Mais c'est pas grave. Hop, je vais enlever le morceau qui n'a pas voulu être découpé. Alors, faut faire, c'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça reste pris sur votre ciseau, sinon. Voilà, encore une fois, c'est foiré. Ah, je vais pas y arriver, va m'agacer. Alors, je sais pas vous, mais moi, je trouve que ces tutos de Noël, ils me portent un peu la poisse quand même. Parce que je veux pas dire, mais ma boule à neige, j'ai eu que des catastrophes. Et maintenant, je fais le mini-album de Noël. Mon scotch ne veut pas se découper. Donc, je pense que j'ai une malédiction de Noël. Je souffre d'une malédiction de Noël. Donc, pareil, j'enlève la pellicule. Hop. Et je vais venir donc positionner mon morceau pour faire l'intérieur. Voilà. Je vais marquer les plis. Il faut bien que ça plaque. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Je ne sais plus. Bon, je ne retrouve pas mon plioir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit couteau comme ça. C'est les couteaux à peinture. Ça ira très bien. Et je vais venir marquer les plis dans le tissu pour que voilà, la pliure se fasse bien. Hop là. Voilà, donc mon tissu est mis. Donc voilà ce que ça donne pour la couverture. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Et ensuite, du coup, je vais venir poser mon petit galon ici. Hop là. Donc là, je vais le mettre vraiment par-dessus et là à fleur, voilà, pour compenser l'écart de blanc que j'avais fait. Comme ça, vous voyez, on ne voit plus du tout qu'il était décalé du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Voilà, je vais prendre du scotch classique parce que sinon,
Ça va être un petit peu compliqué. Avec le gros scotch, je vais trop galérer. Hop là. Je le plaque bien pour qu'il adhère. Je découpe ce qui dépasse. Hop. Si je ne me mets pas du bon côté, ça ne marchera pas. Et... alors comme il y a le tissu en dessus, allez-y doucement quand vous allez vouloir le... Et donc là, je vais essayer de bien me mettre sur la ligne. Donc ensuite, il suffit de venir le plaquer comme ceci. Alors c'est normal que le tissu dépasse en haut et en bas, hein. J'ai fait exprès de le prendre un petit peu plus grand pour couper du coup tout ce qui est les morceaux pas jolis en fait quand vous coupez et recoupez plusieurs fois. Alors je sors du champ, désolé. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le devant de l'album qui sera donc comme ça. Je sais pas, je vais peut-être rajouter une autre petite bande dorée ou quelque chose qui apportera un petit peu de lumière. Je vais voir ça au fil du tuto. Mais voilà, ça c'était l'armature. Elle est très très simple, franchement, il n'y a rien de compliqué. Je vous conseille de mettre un scotch qui tienne bien parce que le tissu, du coup, sinon il ne va pas plaquer, ce ne sera pas très joli. Voilà, donc maintenant on va passer à la construction de l'intérieur. Alors que maintenant que notre petite couverture, donc qu'on a vue au début de vidéo, est terminée, je vous l'ai dit, mon scotch il colle vraiment que dalle. Malheureusement, ben, merci les grèves, je n'ai pas reçu. Du coup, voilà, la couverture est faite. On va donc passer au petit livret, donc qui se glissera, comme je vous l'ai dit, dans sa petite pochette, comme ceci. Du coup, la première page, je vais la travailler avec des encres. Et ensuite, je vais alterner papier imprimé et page travaillée. Donc, on va le faire tout de suite. Alors, bon. J'espère juste que ça va tenir bien comme il faut, vu que c'est un cadeau. J'espère que ça tiendra. Hop. Donc, on essaye de bien le centrer pour que ça soit joli visuellement. Et hop. Et plutôt que de faire voilà, quelque chose de trop... alors là, je vais... Voilà, je ne les ai pas passés au plioir, du coup, ça fait des plis épais. Du coup, plutôt que de faire un coup ici, je vais décaler parce que je trouve ça rigolo et je vais venir mettre le rouge de l'autre côté. Hop. Scotch, scotch, scotch. Donc voilà, je fais pareil. Hop. Donc là, alors j'ai pas pensé à vous le dire, j'ai rajouté un feuillet de 3 à la fin parce que du coup j'avais plus de photos que ce que je pouvais rentrer. Donc j'ai rajouté un feuillet et là du coup je vais garder le fait d'alterner et du coup j'aurai une page qui se travaille, j'aurai 2 pages imprimées dos à dos si j'alterne et du coup je trouve pas ça très joli. Je vais peut-être la remettre comme ça. Non. Allez, je fais mon idée, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc j'ai en fait 3 petits accordéons de 10 cm du coup. Hop. Voilà, donc ça donne ça. Quand on déplie comme ça fera ça. Du coup, il y a 2 papiers côte à côte, mais c'est pas gênant. Enfin, moi, ça me gêne pas, puisque de toute façon, il va être retourné comme ça. Voilà. Et la dernière page, en fait, je mets rien dessus, je mets pas de papier ni quoi que ce soit. Ce côté-là, en fait, je vais le garder pour y mettre un petit mot pour la personne à qui je vais l'offrir. Donc, on repart dans l'autre sens. Hop. Donc, au dos du petit mot, du petit journaling, hop, un papier. On tourne. Donc, comme j'ai fait de l'autre côté, je vais décaler mon papier à l'autre versant.
En fait, c'est que du coup, je préfère travailler mes fonds sur le côté texturé que sur le côté qui ne l'est pas. Je sais pas, je trouve que le papier l'absorbe moins bien du côté lisse. Hop. Et donc, pour terminer, celui-ci. Ah, les deux côtés sont texturés, donc du coup, ça n'a pas d'importance. Je vais le mettre là. Comme ça va renforcer un peu la première page. Hop. Et donc voilà, de ce côté, on a donc comme ça. J'aurais peut-être pu faire pareil de l'autre côté, ça aurait peut-être été plus régulier, mais ça ne me gêne pas. Voilà, donc maintenant qu'on a collé les papiers, on va pouvoir commencer à travailler les fonds. Donc pour ça, je vais le déplier, ça sera plus pratique de travailler à plat. Donc comme c'est la première de couverture, je vais la travailler dans les tons de rouge. Vu que ma pochette est de cette couleur-là, je pense que si je travaille dans les tons de rouge, ça pourrait être sympa. Ouais, c'est bien. Allez, c'est parti. Donc tout simplement, je vais venir travailler mon fond. Alors comme c'est du cardstock et c'est pas du papier aquarelle, je préfère du coup travailler mon fond avec un tampon directement. Donc je vais utiliser mes tampons taches de chez Graffiti Girl parce que je les adore et que ça vous permet vraiment de créer un fond très facilement. J'en ai un autre avec une tache. Voilà, j'ai une autre tache sur cette planche-là, donc une des dernières que j'ai achetées à... j'ai mangé le nom, à version Scrapion. Alors, je vais donc commencer à travailler mon fond côté encre. Donc, j'applique l'encre sur le tampon. J'essaie d'en mettre partout, mais s'il n'y en a pas partout, c'est franchement pas dramatique. Hop. Et donc, je vais venir tamponner. Hop. Alors, j'avais oublié que sur ma table en métal, ça fait le creux du coup dessous quand je tamponne et qu'il faut donc que je me mette vraiment au bord. Alors, j'espère que vous allez bien voir quand même. Hop. Hop là. Je le nettoierai après. Je vais prendre la deuxième tâche. Alors, c'est très foncé, du coup, c'est pas aussi... C'est pas tout à fait comme je l'avais imaginé. Je vais voir si ça me plaît ou pas. Je pense que j'en ai mis assez. Je vais prendre un sopalin et je vais venir tout simplement enlever l'excédent d'encre, histoire d'atténuer un petit peu la couleur. Vous voyez, le papier il y boit quand même, donc ça va en enlever un peu. Ouais, nickel. Comme ça, ça me va. Hop là. Donc ensuite, je vais venir prendre mon tampon texte. Donc je vais prendre celui-ci avec le Family Forever, etc. Et je vais venir le tamponner en ton sur ton. Donc je le fais deux fois, ça permet de l'avoir une version bien ancrée, une version un peu plus légère. Voilà. Ça me plaît. Hop. Alors je vais quand même nettoyer les tampons, parce que je voudrais pas que ça qui reste rose. Hop là.
Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, je vous montre ce que ça donne du coup pour mon fond. Et ensuite, donc, je vais venir créer une petite déco dessus. Alors, j'avais prévu des choses. Déjà, je vais voir ce que ça donne et si ça me convient. J'avais découpé le nouveau dice de chez Graffiti, donc qui est celui-ci qui fait partie de la box de Noël de cette année. J'ai testé le die et je l'ai découpé en fait dans une sorte de mousse, des petites plaques de mousse comme ceci que j'avais acheté chez Action, histoire d'apporter une petite touche de doré. Alors vous verrez pas la version colorisée pour l'instant du petit personnage, mais voilà un peu ce que j'avais dans l'idée. Donc ça c'est un feuillage de la collection Octobre Rose dont je suis toujours aussi fan. Et donc je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Et bien sûr je vais venir mettre des petites étiquettes, des choses comme ça, pardon, dans les mêmes teintes, histoire de, voilà, de pouvoir mettre l'année, etc. Voilà, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était ça. Je vais quand même venir tamponner avec la Versafine noire. Alors, est-ce que je l'ai sorti? Non. Hop, je vais prendre la Versafine noire et je vais utiliser mon tampon chouchou, je pense. Ou peut-être un autre. Je vais utiliser cette planche-là et je vais utiliser en fait les petites étoiles. Hop. Vous connaissez, s'il n'y a pas d'étoiles, ça ne va pas. Hop là. Donc je vais prendre ma Versafine noire qui est en fin de vie, c'est une certitude là. Hop. Vous voyez que ce papier, le rendu, il n'est pas parfaitement lisse, pas parfaitement net, mais c'est pas gênant. Hop, un petit coup de lingette. Hop là. Comme ceci. Et je vais aussi utiliser celle-là. Bon, je vais prendre le bloc, ça sera quand même plus simple. Parce que j'aime bien tamponner au doigt quand je veux pas que ça soit net net. Là, j'aimerais bien quand même que mes étoiles se voient. Hop. Voilà. Hop. Et comme j'ai vraiment envie qu'il y ait beaucoup d'étoiles, je vais aussi venir en tamponner en rouge, en dehors du coup de la tache pour que ça ressorte. Et je vais les faire avec la Distress Oxide. Voilà. Là, mon fond me plaît. Je pense que je vais rien rajouter d'autre. Parce qu'après, il va y avoir la déco. Donc, je vais terminer cette première page. Et je vous montre ce que ça donne. Et puis ensuite, voilà, je continuerai les pages au fur et à mesure. Et je vous montrerai le résultat. Ce que je voulais surtout vous montrer, voilà, c'était comment j'avais travaillé les pages non décorées de papier du mini. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors le rouge est assez soutenu, mais franchement, j'y crains pas. Je vais juste tester avec la petite boîte pour voir si ça ressort bien. Ouais, si c'est nickel. Très bien, ça me va. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça ressort pas mal. Finalement, c'est bien d'avoir des couleurs un peu punchy. Noël, c'est souvent des couleurs un peu tendres, un peu vintage, pastel. Et je trouve que là, c'est assez flashy, ça me plaît bien. Donc, je termine cette petite page et je vous montre. Alors, ça y est, ma première petite page de couverture est terminée. Voilà ce que ça donne. Franchement, ça me plaît. C'est mieux que la boule à neige, en fait, d'accord? Ça a beaucoup mieux fonctionné que mon précédent tuto Noël. Par contre, j'ai les doigts rouges complètement. Mais ça, c'est pas grave du tout. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre bien de près tous les détails. Donc j'ai rajouté un petit feuillage. C'est un tampon bois de la dernière collection de Florilège de Christmas Cocooning, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un feuillage flou, je crois il s'appelle. Donc le petit dice ici, c'est un feuillage Graffiti Girl de la collection Octobre Rose. Là aussi, c'est un tampon graffiti de la collection School. Et du coup, vous voyez, j'ai rajouté un petit morceau de papier un motif dessous. En fait, tout simplement parce que j'ai décidé d'ouvrir
ma petite boîte comme ceci. Donc j'ai découpé avec une grosse perforatrice, donc c'est une vieille perforatrice. J'ai dû faire des fouilles, je vous explique pas pour les retrouver parce que je m'en sers quasiment jamais. Donc la marque c'est Shapers et c'est un gros rond 2 3 quarts. Voilà. Donc du coup j'ai découpé une entaille, ce qui permettra qu'en fait quand je vais mettre mon album à l'intérieur, on voit quand même bien le motif. Voilà. On verra pas le texte, mais on verra les personnages et je trouve ça très très chouette. Donc voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, ce petit morceau, je venais de le découper, je me suis dit, allez hop, il est là, on l'utilise. Du coup, je pense que je ferai ça sur ma petite page. Je rajouterai aussi des petits morceaux décollés de la même, du même bloc, histoire d'apporter un petit peu de ce côté un peu rétro des papiers, voilà, sur mes pages assez colorées. Donc voilà, maintenant je vais passer à la conception des autres pages et je vous montrerai une fois que j'ai terminé le petit livret. Et il nous restera donc à décorer ensuite la petite pochette, la couverture et l'intérieur de couverture, puisque je vous l'ai dit, de l'autre côté, il y aura... je vais essayer de faire quelque chose de sympa de l'autre côté, je ne sais pas encore, j'ai pas décidé. On testera ça ensemble, juste pour vous montrer au niveau de la colorisation. Donc pour obtenir ce vert, je voulais un vert un peu peps, pas un vert trop Noël. J'avais envie que ça apporte un peu de luminosité. Donc j'ai utilisé celle-là, Distress, pardon, la Twist Citron. Pour le petit nounours, pour les couleurs, le beige, donc c'est le tie-dye. Moi, j'adore pour faire les animaux. Je n'utilise que celle-là quasiment. Hop, je vais enlever le derrière d'avant qui tombe. Et pour faire le museau, donc qui est d'une couleur un petit peu plus claire, j'ai pris la Antique Linen. Alors, quand je la mets sur mon pad, on dirait qu'elle est un peu verte, on dirait la couleur, mais pas du tout, hein. C'est vraiment un beige. Je lui ai pas fait son petit nez, je ne sais pas encore si je le fais en rose ou en rouge, j'ai pas décidé donc je ne l'ai pas fait. Pour l'écharpe, du coup je l'ai laissé blanche et bleue, donc du coup j'ai choisi le Peacock Feather qui va être une des couleurs que je vais utiliser dans le mini. Et pour terminer, donc pareil, c'est une autre des couleurs, je voulais que ça reste dans les tons du mini. Pour son pull, j'ai pris la Chips Saphir, voilà. Et le jaune au milieu, bah voilà, il n'y a qu'une seule jaune qui soit vraiment très très soutenue au niveau couleur, c'est la Mustard Seal. Puisqu'on a une autre jaune en distress classique ou oxyde, c'est la Squeeze Lemonade, mais en version classique, elle est très très légère. Et donc, vu que l'album va reprendre des photos de mes poulettes à Noël de 2012, donc l'année de leur naissance, jusqu'à 2018, puisqu'on n'a pas encore les photos de 2019, voilà, donc du coup, le titre sera 2012-2018. Voilà, et la petite étiquette, c'est mes petites étiquettes que j'imprime tout le temps, voilà. Si vous voulez le lien, vous n'hésitez pas à me demander, je l'ai. Voilà. Allez, je continue et je vous montre.